Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons 3 passages. Le premier, c'est dans Job 33. Job 33, 14 à 18. Le deuxième, nous lirons Osée, chapitre 12, le verset 14. Et le troisième, nous lirons le psaume 107, 19 à 20. Job 33, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par de songes, par de visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leurs couches. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Ainsi, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Osée chapitre 12, verset 14. Osée 12. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Psaume 107, 19 à 20. Dans l'air de tresse, ils crièrent à l'Éternel, et il le délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et le guérit. Il le fit échapper de la fosse. Parole du Seigneur. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Bonjour Église. Je rends grâce à Dieu pour ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie qu'il nous a donnée ce matin? Alléluia. Amen. Se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Et ce matin, j'aimerais vraiment être reconnaissant envers notre pasteur. Merci beaucoup, maman, pour tout ce que vous faites pour nous. Et vous êtes vraiment précieuse pour nos vies. Le thème de mon message ce matin, c'est par un prophète, Israël fut gardé. Par un prophète, Israël fut gardé. En étudiant l'histoire d'Israël, on remarque quelque chose. C'est que Dieu utilisait les prophètes pour faire entendre sa voix. Chaque fois que Dieu, l'Éternel, voulait communiquer sa pensée, voulait parler au peuple, il passait par des prophètes. Quand il voulait donner des instructions à la nation, il passait par des prophètes. Abraham était prophète, Moïse, les autres. Il y a beaucoup de prophètes. Il y a eu beaucoup de prophètes en Israël.
Et le psaume que nous venons de lire nous dit que le peuple était dans la détresse. Alors ils ont crié à l'Éternel. Mais au lieu que l'Éternel envoie un secours militaire, l'Éternel envoya sa parole, c'est-à-dire un prophète. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que sa parole le délivra de leurs angoisses. Même du temps de Gédéon. Avant que Dieu ne suscite Gédéon comme libérateur d'Israël, Dieu a commencé d'abord par envoyer un prophète parler au peuple. Dans Juge 6, le verset 8. Arrivé au verset 9, l'Éternel suscite Gédéon comme libérateur d'Israël. Et donc Dieu utilisait des prophètes. Donc les prophètes faisaient essentiellement l'office d'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Maintenant la raison c'était parce que dans la dispensation de l'ancienne alliance, l'esprit de l'Éternel n'était pas répandu sur toute chair. Souvenez-vous de la prophétie de Joël 2:28. Il dit que dans le dernier jour, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Donc dans la dispensation de l'ancienne alliance, l'esprit n'était pas répandu sur tout le monde. Et donc Dieu ne parlait pas à tout le monde. Il fallait pour entendre la voix de Dieu aller consulter les prophètes. Et ce texte de Osée nous apprend que le prophète par qui l'Éternel est passé pour délivrer Israël, c'était Moïse. Israël était captif, esclave. Et Dieu envoie un prophète pour les sauver. Alléluia. Amen. Amen, Église. Alors pour notre cas, nous qui sommes sous l'alliance de la grâce et sous l'esprit, Dieu a répandu son esprit sur tous ses enfants. Je parle à quelqu'un? Et donc il n'y a plus d'intermédiaire dans la nouvelle alliance. Chacun de nous a reçu le Saint-Esprit et nous avons la capacité d'écouter Dieu. C'est ainsi que dans la nouvelle alliance, tu n'as pas forcément besoin d'être prophète pour écouter Dieu, mais tu as besoin d'être prophétique pour écouter la voix de Dieu. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Si tu es brebis, Seigneur, alors Amen. Dieu se servit de Moïse pour délivrer Israël qui était en difficulté, pour délivrer une nation qui était en difficulté, en détresse. Et de la même manière que Dieu veut se servir de chacun de nous pour délivrer une famille, délivrer sa famille, délivrer son entourage. C'est la raison pour laquelle il est indispensable pour nous en tant que chrétiens de développer l'esprit prophétique. Alors ce matin, j'aimerais nous parler de deux moyens par lesquels Dieu nous parle lorsque nous traversons des moments de détresse. Deux moyens par lesquels Dieu nous parle lorsque nous traversons des moments de détresse. Il y a plusieurs moyens par lesquels Dieu nous parle. Il y a plusieurs canaux par lesquels l'Éternel passe pour nous parler. Mais il y a deux moyens essentiels par lesquels Dieu nous parle très souvent lorsque nous traversons des moments de détresse. Le premier moyen,
Ce sont les songes et les visions. ezali bandoto pe bimoniselo. Job 33 Yobo mokabana tuku misato na misato. nous apprend que Dieu parle aussi par des songes. Yokolobe biso ete nzamba alobaka pe na bandoto. Dieu parle par des songes. Nzamba alobaka na bandoto. Voilà pourquoi un chrétien, un homme normal ne doit pas négliger ses songes. Salatina mo Kristo moto azali na alima ko sula te bandoto na ye. Les scientifiques disent que nous dormons une moyenne de 8 heures par jour. Batamaele balobaka esengeli to lala moke tuku motango mwambe na mukolo. Donc un homme qui a 60 ans, il a au moins passé 20 années de sa vie en train de dormir. Moto azali na bambula tuku motoba elengi koloba ete yale si bambula tuku mibale na kolalaka. Et ceux qui dormaient beaucoup, il aura passé presque la moitié de sa vie en train de dormir. Et même de recherches scientifiques nous apprennent que le cerveau humain oublie facilement ce qu'il entend plutôt que ce qu'il voit. Lorsque tu dis à quelqu'un quelque chose, après 2 semaines, il ne retiendra que 40% de ce que tu lui as dit. Tout le reste, il va oublier. C'est comme ça le cerveau humain. Nous retenons plus ce que nous voyons par rapport à ce que nous entendons. Et Dieu, connaissant le cerveau de l'homme, il nous parle plus par des images, c'est-à-dire par des songes et des visions. Et Job nous apprend que les songes ont 4 buts. Le premier, c'est afin de détourner l'homme du mal. Détourner l'homme du mal. Le deuxième, c'est afin de le préserver de l'orgueil. Le troisième, c'est afin de garantir son âme de la fosse. Le quatrième, c'est afin de sauver sa vie, afin que sa vie soit protégée du coup de glaive. Donc un songe peut avertir quelqu'un sur un danger, peut délivrer quelqu'un d'un mal. J'ai appris le témoignage d'une maman qui racontait, elle disait que quand son enfant, son petit garçon avait 6 ans, un jour elle fait un songe. Elle voit qu'ils sont en train de marcher, elle et puis son enfant, mais l'enfant était maquillé comme une fille. L'enfant n'avait que 6 ans. La maman a dit, bon, c'est juste un songe. 16 ans après, l'enfant était maintenant dans la vingtaine. L'enfant vient maintenant un jour et puis il dit à sa maman, maman, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus garçon, je suis devenu fille. Et la maman se rappelle du songe. Elle se dit, j'avais vu ça quand il avait 6 ans. Mais qu'est-ce qu'elle avait fait lorsqu'elle avait reçu cette révélation? Mes frères, ne jouez pas avec vos songes. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il n'y a aucune bataille qui ne vienne vers vous sans que Dieu ne puisse vous avertir. Si vous marchez avec Dieu, lorsqu'une bataille arrive, Dieu doit vous parler. Mais souvent le problème avec le chrétien, c'est que nous négligeons. Alléluia. Amen. Parce qu'en soi, l'esprit de l'homme fonctionne comme une antenne. L'esprit de l'homme fonctionne comme une antenne. Il peut capter même des informations qui viendront 5 ans en avance. N'avez-vous jamais eu la sensation ou l'impression lorsque vous arrivez à un endroit que vous étiez déjà arrivé là il y a des années avant? N'avez-vous jamais eu la sensation lorsque vous êtes en train de vivre une
scène, c'est comme si la scène est une rediffusion pour vous. Yo monana no teta ngoko bika loko moko ezeli lokola komona na loko ezeli ko bandela ma Ça eloko ne vous wana. est jamais arrivé. Ikomela bino na no te. Vous vous dites, c'est comme si j'ai déjà vu cette scène qui est en Oze train de se koloba lokola produire. sina mona eloko ko sala C'est meso parce lo que sika ton moko. esprit Ezali po ete molimo a na la yo. capacité de prendre les informations du futur et les ramener au présent. Ezana makoki ya kozwa makambo ekoya pe kozya na ngo na makambo na lelo. Je vais dire à quelqu'un, Na koyebisa moto moko. nous prions un Dieu qui n'est pas dans le passé. Tosambelaka nzambe azali na lobi eleka te. Il a un pied dans le futur, Ye azali na lobi ekoya. un pied dans le passé, Azali na lokolo moko et il est na assis dans lobi. le présent. Aya vandi na lelo. Il est omniprésent. Ye azalaka esika nyonso. Alléluia. Amen. Il est omniprésent. Azalaka esika nyonso. Donc quand Dieu te parle par des songes, tu dois en prendre conscience. Ngolo yeba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, le monde n'est pas que physique. Bandeko na ngai mokili ezali kaka komona na te. Le monde n'est pas que physique. Mokili eza kaka komona na te. Alors quand vous passez par des moments de détresse, des moments de combat, des moments de lutte, Tango bokoleka batango ya pasi, batango ya bitumba, ya kotungisama. il y a souvent ces trois types de songes qui reviennent. Ezali mingi mingi na balolenge misato ya bandoto ezongaka. Qui reviennent le plus souvent. Ezongaka mingi mingi. Le premier, ce sont les songes d'avertissement. Ya yambo ezali bandoto ya bokebisi. Les songes d'avertissement. Bandoto ya bokebisi. Matthieu chapitre 2, le verset 12. Matai moko na mibale molonga botangi ya zomi na La mibale. Bible dit Joseph divinement averti par un songe. Ngelobi Yosefu ye bakebisaki na bonzambe na nzela ya ndoto. Il voit dans le songe, Dieu lui dit, Amoni na ndoto nzambe koyebisa ye. Hérode veut tuer l'enfant. Hérode alingi aboma mwana. Prends l'enfant, va en Égypte. Zwa mwana akende na Ezipito. C'est-à-dire dans le songe d'avertissement, Elongi koloba ete eza na ndoto ya bokebisami. Dieu te donne des alarmes. Nzambe azali kobetela yo kelelo. Dieu te montre la vraie face des gens. Nzambe azali kotalisa yo mpenza elongi ya bato. Dieu te montre la réalité de certains endroits. Nzambe akotalisa yo mpenza lolenge ya besika Dieu te songolo. prévient d'un danger à Nzambe venir. azali kokebisa yo na likama ezali koya. Il t'informe d'une attaque contre ta vie. Akopesa yo sango na bitumba na ntina bomoi na Il yo. te parle d'une attaque contre ta famille ou un proche. Azolebela yo kutu ata na lolenge na libota na yo to pe moto ya pembeni. Et le songe d'avertissement Bandoto ya bokebisi. viennent souvent soit pendant la bataille ou avant la bataille. Eyaka mingi mingi liboso ya bitumba to pe na kati ya bitumba. Je rappelle du témoignage d'un frère qui quittait Kasumbalesa pour aller à Lubumbashi. Litatoli ya ndeko moko ya longwaki na Kasumbalesa aki na Lubumbashi. Alors qu'ils étaient en train de voyager, il était dans un taxi. Tango bandaki kobembuka azalaki na mutuka. Il a fait une petite sieste et il voit dans un petit songe qu'il était assis juste. Il voit dans le songe qu'il était assis derrière, Avai na sima. mais pourtant dans la réalité, dans le taxi, il était assis devant. Kasi na poasa boy na bosolo akomona na ye avanda Et liboso. puis dans le songe, il voit que le véhicule a connu un tournant. Na ndoto amoni ete mutuka ebandi kobaluka. Et puis il sursaute. Ya sutuki. Et puis à un moment donné, le chauffeur stationne quelque part parce qu'il devait acheter des choses. Tango moko ndeko moto akotambwisa telemi mpona basomba biloko. Le frère a dit non, Ndeko alobi te. chauffeur, Chauffeur. là mon nom va Nassima. Hmm. Je vais me mettre derrière. Et vous savez, les gens préfèrent la place de devant parce que c'est plus confortable. Il a préféré rentrer derrière. Yaki kozonga Et ni na quand ils sima. ont repris la route, Tango bango là, bazongeli une kotambola. forte pluie a commencé. Mbula makasi Le ebandaki. chauffeur n'arrivait presque plus à voir la route. Moto akotambwisa akomona lisusu Et nzela te. pendant qu'ils étaient en train de rouler, un gros camion est venu et ça cognait les véhicules. Tango banda kotambola motuka ye tuti bango. Tout le monde dans les véhicules était mort. Et la personne qui l'avait remplacé à la place de devant. Bato nyonso bakufaki ata moto ayaki azvandaki na esika na ye. Lui, ce qu'il a sauvé, c'était le siège du chauffeur parce qu'il s'était mis à l'arrière. Ye eloko ebatelaki ezalaki kiti ya moto akotambwisa po afandaki Vous na voyez nsima na comment yango. Dieu peut sauver la vie d'un homme par un songe. Okomona lolenge nzambe akoki kobikisa bomo ya moto na nzela ya ndoto. Plusieurs personnes dans ce monde Bato ebele na mokili ont été avertis par Dieu bango bakebisama epai ya nzambe sur les réalités de la vie. na makambo ya bomoi. Mais ils ont négligé. Kasi basula yango. Ils ont négligé. Basula. Un jour, il y avait une sœur, il y a très longtemps. Moko ezalaki na ndeko mwasi moko Elle m'a batango raconté eleki un songe ebele. qu'elle a fait. Abande koyebisanga ndoto asalaki. Elle m'a dit non, je voulais avoir le discernement de ces songes. Alobi nga nazoluka lolenge mpenza Elle était kolimbola fiancée. ndoto oyo. Ye Et puis dans le bafiansaki. songe, elle voit qu'ils étaient en train de marcher avec son fiancé. Ndoto akomona ete bakotambola na moto Ils oyo arrivent au bord d'une apropozaki ye. rivière, le fiancé traverse de l'autre côté, elle reste. Amoni ntango moko mobali akatisi Et atikali. elle commence à l'appeler, mais comment tu es parti, tu m'as laissé. Koko yebisa ye otiki ngai ndenge nini okei. Et puis le fiancé, bizarrement, non seulement il traverse, mais il est part. Kaka te ake bandeko akatisaki me akei na ye. Et je lui ai dit, Claire, ma soeur, Yebisi ye na cet bosolo. homme-là, il Moto finira wana par te laisser.
Et vous savez, les sœurs, quand elles aiment avec les cœurs, les Oui, poumons, bandeko les basi reins, tango les foies, balingaka les balingaka na intestins. motema nyonso na misopo. Et elle me dit, on va faire des prières de récupération. Tokosambela mpona tozongisa ye. On va les récupérer au nom de Jésus. Tokozongisa ye na kombo na Yesu. Ils se sont mariés. Babalanaki Elle avait une grossesse de 4 mois. alaki na mokumba ya basanza minei. Le mari a joué une DV loterie et la femme ne connaissait même pas. Bateli mobali abetaki deve loterie ndeko mwasi ayebi te. Et il a fui, il est parti, il a laissé la femme. Akei na ye atika Et la mwasi. femme commence à pleurer, il m'a laissé. Mwasi akomi kolela. Dieu lui avait parlé. Nzambe alobaki. Mais elle avait négligé. Kasi asulaki yango. Elle avait négligé. Asulaki yango. Voici 2 choses Tala biloko mibale. à faire lorsque vous avez de songes d'avertissement. Ya kosala tango zwi bandoto ya bokebisi. La première des choses, Loko ya yango. lorsque vous avez un songe d'avertissement, Tango zwi ndoto ya bokebisi. vous devez engager une intercession. Esengeli yokotisa losambo. Quand Dieu vous avertit d'un danger, c'est pour que vous intercédez. Tango nzambe atali so likama moko songolo esengeli yosambela. Quand Dieu t'avertit dans un songe qu'il y a un danger qui arrive, tu dois te lever en prière. Tango nzambe akebisi yo na ndoto ezali na likama ezali koya Tu esengeli dois otelema na engager losambo. l'intercession. Esengeli toka na losambo. La deuxième des choses à faire, Loko mibale ya kosala. il faut engager un combat spirituel. Esengeli yokotisa pe bitumba ya molimo. Pas des trucs, oh non, tout ce qui est révélé est condamné, non. C'est ta prière qui va condamner. C'est pas parce que non, ils ont révélé, c'est condamné, non. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent sans effet, ça ne m'arrivera pas. Ça t'arrivera si tu ne pries pas. Amen. Tu dois prier. Et pas de prière là au Seigneur, non. Tu dois engager un combat spirituel. Esengeli obunda na molimo. Tu dois engager un combat spirituel. Esengeli okota bitumba ya molimo. Comment tu peux rêver que tu es mort et tu te réveilles comme si de rien n'était? Ndenge nini okoki kolota okufi yo lamuki lokola eloko ezali Comment te. tu peux rêver qu'on t'a volé des choses et tu te réveilles comme si de rien Ndenge n'était? nini okoki kolota bayibi yo biloko yo lamuki ozomotala lokola Comment eloko toi ezali qui es te. marié, tu rêves que tu es célibataire chez vous et tu te réveilles comme si de rien n'était? Ndenge nini yo si obala ozali kolota ozali monzemba epai na bino Non, non, olamuki non, non, ozomona non, tu yango. dois te lever la nuit Esengeli otelema na et butu. engager une attaque Ekokota na et bitumba. engager une contre-attaque. Kota na bitumba. Revendiquer ce que l'ennemi est en train de te voler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Revendiquer ce que le diable est en train de te prendre. Omonguna azali kozwa. Tu ne dois pas te laisser faire. Esikali yo mitika te. C'est pour ça que Dieu t'avertit. Litina wana na tina wana ne nzamba kotalisa yo. Deuxième type de songe, Lenge ya mibale ya bandoto. ce sont les songes de direction. Ezali bandoto ya kopesa nzela. Le songe de direction. Bandoto ya kopesa nzela. Joseph, toujours dans Matthieu 2, Joseph wakaka na mukanda matai moko na Dieu mibale. dans ses songes lui dit, prends l'enfant, va en Égypte. Bandoto wana nzamba ebisi ezwa mwana kende na Ezipito. En réalité, c'était un songe et d'avertissement et de direction en même temps. Na solo ezalaki ndoto ya bokebisi pe ya kopesa nzela na mbala moko. Parce que 2 fois, dans un songe d'avertissement, peut se cacher aussi une direction divine. Mbala mosusu na bandoto ya bokebisi ekoko bombama pe botambwisi ya bonzambe. Dans le songe de direction, Na ndoto ya nzela ya botambwisi. Dieu vous dit exactement ce qu'il faut faire. Nzamba akoyebisa openza na bosolo esengeli yosala. C'est le genre de songe où on te dit réveille-toi. Ezali lolenge ya bandoto bayebisi lamuka. C'est le genre de songe où on te dit aujourd'hui ne mange pas. Ezali lolenge ya bandoto bakoyebisa lelo kolia te. Fais un jeûne de 3 jours. Kila mikolo misato. Fais une offrande. Yo pesa libonza. Va voir tel homme de Dieu. Kende komona mosali ya nzambe boye. Va chez les pasteurs, bâtis un hôtel. Kende mobate pa mobate litonga Va voir tel itumbelo. pasteur, il va prier pour toi. Kende pa mobate ya kosambela pona yo. Fais tel sacrifice. Salambeka boye. Lève-toi. Telema. C'est ce genre de songe. Jaba lolenge ya ndoto. Et souvent les chrétiens, ils entendent ça, ils disent que ça, ce sont nos pensées. Mingi mingi ba Kristo tango bakakango balibio eza mabanzo na ngai. Les songes de direction viennent pour nous guider sur des choix que nous devons faire. Bandoto ya kopesa nzele yaka pona kotambwisa biso na makambo esengeli to pona kosala. Les songes de direction viennent te guider sur des choix à faire. Yango yaka kotambwisa ona mopona miyo esengeli kosala. Dans ces genres de songes, Na lolenge ya bandoto oyo. Dieu te montre sur quelle direction il ne faut pas prendre et quelle direction prendre. Nzamba akotalisa nzela nini esengeli yolanda na nzela nini esengeli Vous yokolanda allez te. vous rendre compte que même en Israël, Okomona ete ata na Israela. la première de choses par laquelle l'onction prophétique s'est beaucoup manifestée, Loko ya yambo oyo bato ya lisakoli bande kosela mingi.
c'était dans le choix des acteurs ou des animateurs de la vie d'Israël dans le désert. Il n'y a jamais eu un choix qui a été fait au hasard. Pour choisir Aaron comme souverain sacrificateur, il a fallu l'ainsi dit l'Éternel. Pour choisir le Lévite, il a fallu que le prophétique intervienne. Même dans le choix des personnes qui devaient bâtir le tabernacle, Dieu a dit choisis tel, tel et tel. Le piège que plusieurs d'entre nous tombons, c'est que nous ne consultons pas Dieu pour le choix. Le choix du conjoint, par exemple. Mon frère, même si elle a toutes les formes que tu aimes et que tu recherches, si Dieu te dit n'y va pas, n'y va pas. Ma soeur, oh, il est mignon, il parle bien, il sent bon, il a des faussettes, il est de mon goût. Attention avec les goûts, tu vas épouser, tu vas rencontrer un bon Balthazar. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On m'a raconté l'histoire d'un frère. C'était un serviteur de Dieu. Ses frères avaient l'onction de Dieu. Dieu l'utilisait dans le miracle. Il avait une grâce particulière. Quand il prie, et Dieu avait associé à son ministère une onction de guérison comme pas possible. Chaque fois qu'il prêchait, il finissait même pas le message et il y avait des malades qui étaient guéris. Il y avait des cancers qui disparaissaient. Des myomes qui disparaissaient. Et son pasteur lui disait toujours, mon fils, avec l'onction que tu as, prie beaucoup pour ton mariage. Et il était de ces jeunes qui se disent c'est pas important de prier pour le mariage. Et il rencontra une sœur. Vous savez les genres de sœurs où quand on dit nous allons lire dans Naoum, pendant que les autres sont en train de chercher Naoum, c'est où? Elle tombe déjà sur Naoum. Et puis elle fait lecture avec un bon français. Et le frère dit ah ça c'est la femme du ministère. Ça, c'est vraiment elle. Les frères épousent la sœur. Première année, deuxième année, troisième année. À la quatrième année, tout le ministère était par terre. 6 ans après, un jour vers 2h du matin, alors qu'ils étaient en train de dormir, le frère se réveille la nuit, regarde la sœur qui était de teint clair, elle est devenue noire, sombre, de teint sombre. Et puis il bouge la sœur. Ah, Marie-Jeanne. Et puis il se réveille pas. Marie-Jeanne. Il dit bon, peut-être qu'elle dort profondément. Il attend jusqu'à 6h. À 6h, il bouge encore la sœur. Il lui dit Marie-Jeanne, tu viens d'où? Et la sœur lui dit ah, tu ne savais pas? Moi je suis une reine dans le royaume des ténèbres. J'avais une mission de te détruire. Et aujourd'hui, tu n'as que 2 choix. Jusqu'à 10h. Tu as le choix, soit tu meurs, soit tu nous rejoins dans nos trucs. J'ai appris que les frères est allé dans leurs trucs là. C'est triste. Si c'était moi, ce que j'allais faire, j'allais appeler les pasteurs. Si les pasteurs ne décrochent pas, j'allais venir à l'église. Si j'arrive à l'église, j'achète même 5 litres. Des bidons d'huile. Je ne vais même pas me oindre, mais je vais me laver de l'huile d'onction. Et commencer à implorer la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il a négligé le choix. Alléluia. Alléluia. C'est très important, mes frères.
Le songe de direction vient pour nous diriger sur le chemin ndoto ya nzela yaka kotambwisa biso na nzela auquel Dieu veut que nous puissions passer. oyo nzambe alingi ete biso toleka Auquel Dieu veut que nous puissions passer. na nzela kani nzambe alingi toleka. Voilà pourquoi c'est important tala ntina ezali motuya d'écouter Dieu. ya koyoka nzambe D'écouter Dieu. ya koyoka nzambe. Et vous savez même parmi les bénédictions que Dieu a promis à Israël, oyebi na kati ya mapamboli oyo nzambe alaka na israela il a dit à Israël, alobaki na israela l'ennemi ne te surprendra pas. onguna akosutukisa yo te. Ça fait partie des bénédictions. ezali lipamboli. Mes frères, il y a des partenaires aujourd'hui, des partenaires qui ont conduit les gens en prison. Alléluia. Amen. Il y a des mariés qui ont détruit des destinées. ezali na balibala oyo ebebisa bandele. Des hommes sans défaut, des femmes avec tous les potentiels. basi na makambo nyonso ekoka. Mais en réalité, des princes et des princesses de ténèbres. kasi na bosolo bazali nde bato ya molili. Mais je prie Dieu. pamboli nasameli Et si nzambe. quelqu'un a été envoyé dans ta vie pour te détruire, soki moto atinamaki na bomoi mpona kobebisa yo avant qu'il n'achève sa mission, yambo asisa que Dieu puisse te etinda na parler ye. au nom de Jésus. amen. Même par un songe, ata na nzela ndoto, même par une voix, ata na au nzela milieu de la mongongo, nuit, na butu que Dieu te réveille nzambe alakisa et yo te dit clairement, ayebisa na pasa attention, keba il veut achever la mission. alingi asisa etinda na ye. Alléluia. Amen. Le troisième type de songe, ce sont les songes audibles. ezali bandoto, Les songes que j'appelle les songes audibles. bandoto tolobaka ete bandoto lokola koyoka na litoi. Les songes audibles, c'est le genre de songe où tu es conscient que tu dors, mais c'est comme tu entends une voix qui te dit des choses. bandoto ya koyoka na litoi ezali lokola oyebi malamu ozali kolala me kasi okoka mongongo lokola kolobela yo na litoi. Dans 1 Samuel chapitre 3, mokanda ya samuel ya liboso mokapo na Samuel est en misato train de dormir, samuel azali kolala mais il entend une voix azoyoka mongongo qui l'appelle Samuel. akobenga ye samuel Il se réveille. abamuki Il croit que c'est son père qui l'appelle. akanisi ezali tata na ye nde Mais akobenga ye. non, c'était l'Éternel. te ezalaki nkolo. C'est le genre de songe lolenge ezali balolenge ya où tu bandoto peux être en train de dormir okoki kozala wana okolala et une voix te dit, kasi mongongo moko yebisi yo fais attention à ta bonne. keba na moto ya mosala na yo. C'est le genre de songe ezali lolenge ya bandoto où tu peux être en plein sommeil. oyo okoki kozala na katikati ya Tu es en pongi train de dormir ozali na kati ya kolala et une voix te dit, lève-toi, mongongo moko yebisi yo telema fais un tour dans la parcelle, yo tambola na kati ya lopango jette de l'eau. bwaka mai. Et vous allez voir que dans le songe audible, mona ete na bandoto lokola ekoyokama na litoi Dieu peut te donner soit des avertissements, soit de direction. nzambe apesaka biso bokebi to mpe kotambwisi. Et souvent les songes audibles viennent avec des instructions. mbala mosusu yango eyaka na bitinda lokola mibeko. Vous savez mes frères, les gens aiment beaucoup les détails. bayebi banto balingaka mingi makambo mike. Vous savez les détails c'est bien. bayebi makambo mike ezali Dans la malamu. prophétie, moi aussi j'aime les détails. J'aime quand on lisakoli nga prophétise, mpe nalingaka on makambo me donne des mike détails, c'est bien. makambo mike eza malamu. Mais le plus important na soki ezali motuya dans la prophétie, na kati ya lisakoli ce n'est pas d'abord le détail qu'on te donne. ezali nano makambo mike te bakoyebisa yo. Les plus importants, eloko ya motuya c'est l'instruction divine qui est derrière la prophétie. ezali etinda ya bonzambe oyo ebatami na nsima ya lisakoli. Parce que les instructions qui sont derrière la prophétie, c'est ceux qui vont te conduire à la délivrance. po ete mibeko oyo ebatami oyo evandi na nsima ya lisakoli yango nde komema wana bokangolami. Les détails viennent pour conforter ta foi, makambo mike eyaka mpona kolendisa kondima na yo. démontrer que Dieu te connaît, ainsi de suite. Mais non, l'instruction qui vient après, kasi mobeko oyo eyaka na nsima c'est ce qui maintenant te conduira à la délivrance. ezali yango nde komema wana C'est-à-dire que kokangolama. Dieu peut te dire, nzambe akoki koyebisa yo entre en prière, kota na losambo fais telle chose, sala eloko boye pose tel acte. sala C'est eloko ce boye qui te conduira maintenant à trouver ta délivrance. yango nde komema wana kozwa bokangolami Et pour finir, wana kosukisa. le deuxième moyen lolenge ya mibale par lequel Dieu nous parle, oyo nzambe alobelaka biso ce sont les impressions prophétiques. ezali na makambo oyo ezali lokola kolonama Le na premier kati. moyen, nous avons dit que c'était le songe. biso tolobelaki ete ezali bandoto. Le deuxième moyen, ce sont les impressions prophétiques. mibale ezali balolenge makambo oyo kolonama na kati na lolenge ya lisakoli. Dans les impressions prophétiques, makambo oyo ezali kolonama na lolenge ya lisakoli. vous ne savez pas pourquoi vous sentez que vous devez faire quelque chose, mais vous sentez que vous devez le faire. ozoyeba te esengeli osala nini lolenge nini mikasi ozali koyoka esengeli osala yango. Vous ne savez pas pourquoi je dois faire ça, mais vous sentez sentez pas vraiment que non, je dois le faire. mpona nini esengeli nasala yango kasi oyebi ete esengeli nasala yango atako. Ce sont les impressions prophétiques. ezali makambo oyo kolonama na kati na lolenge ya Je me rappelle lisakoli. du témoignage d'une sœur d'ici à l'église.
qui Et maman était en train de nous relater, la sœur, pendant un culte de dimanche, elle a senti une conviction qu'elle devait. Elle a ouvert son portefeuille, elle n'avait que $30. Elle a senti qu'elle devait semer ça auprès du pasteur. Et quand elle rentre à la maison, il y a quelqu'un qui l'appelle et qui vient lui remettre $300. C'est-à-dire qu'elle sentait dans son cœur le geste qu'elle avait posé a libéré une onction financière. C'est ça les impressions prophétiques. Un jour, je vais vous raconter une histoire rapidement. Un jour, il y avait une femme. Son mari était en train de se laver le matin. C'est une femme de prière. Elle est en train de prier en langue. Elle parlait en langue. Et puis elle a senti dans son cœur qu'elle devait aller prier pour son mari qui était sous la douche. Son mari était sous la douche. Il y avait les savons partout. La femme entre dans la salle de bain et elle impose les mains à son mari. Elle commence à parler en langue. Et vous savez comment les hommes sont rationnels? Son mari se fâche. Il dit mais c'est quoi ça? Tu ne peux pas attendre que je finisse? Mais pourquoi? C'est quoi ce Dieu-là? Et elle continuait toujours à prier. Elle a fini, elle est rentrée dans la chambre. Son mari s'est habillé, il était fâché. Il est allé au boulot. Et là où il travaillait, il était manager dans une scierie. Et pendant que l'un de ses coéquipiers était en train de travailler avec une scie électrique, la scie a sauté sur... non, il était en train de travailler sur la scie électrique et il n'arrivait pas à travailler. Alors lui qui était le manager, il a dit au gars, attends, je vais te montrer comment on fait. Quand il prend la scie, le monsieur, la scie saute sur lui. Et la scie a commencé à le couper. Il y avait les sangs qui étaient en train de gicler. Mais bizarrement, quand la scie est arrivée là où la femme avait imposé les mains, la scie a sauté, pouf. Et cet homme était là en train de trembler, il ne comprenait pas. Il a pris son téléphone, il a appelé sa femme. Il a dit, je ne sais pas qui tu es, mais tout ce que je sais, tu as un grand Dieu. Alléluia. Tout ce que je sais, tu as un grand Dieu. Parce qu'il avait compris que les prophétiques a sauvé sa vie. Je vais dire à quelqu'un, si tu développes l'instinct prophétique, tu peux être le prophète qui délivre ta famille. Tu peux être le prophète par qui l'Éternel veut garder sa maison. Le problème, c'est que tu n'es pas sensible à la voix de Dieu. Ce n'est pas tous les jours qui ont été faits pour manger. Ce n'est pas tous les jours qu'on dort normalement. Il y a des jours où l'Esprit de Dieu doit te dire tu dois te lever en prière. Il y a des jours où l'Esprit de Dieu doit te conduire dans un jeûne. Tu ne sais pas si ton enfant qui est à l'école, qu'est-ce qui est en train de l'arriver. Pendant que toi tu es en train de prier à 12h. Tu ne sais pas ton mari au travail, qu'est-ce qui se passe. Des fois Dieu te conduit à poser des actions prophétiques qui vont influencer le cours de ta destinée et de la destinée de ceux qui t'entourent. Mais ton problème, c'est que tu n'es pas sensible à la voix de Dieu. Ce matin, je décrète et déclare dans la vie d'une famille. Je décrète et déclare dans la vie d'une personne que tous ceux qui sont autour de toi seront gardés par l'onction prophétique que tu portes. J'aime ce que l'apôtre Paul est en train de dire à ses coéquipiers dans la barque. Il est en train de leur dire ceci. J'ai eu une vision que nous allons connaître un naufrage. Mais l'Éternel devant qui je sers m'a rassuré qu'il m'a donné la vie de tous ceux qui marchent avec moi.
J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas un hasard dans cette famille-là. Ce n'est pas pour rien que tu pries. Ce n'est pas pour rien que tu es une femme de prière. Ce n'est pas pour rien que tu es un enfant qui prie. Tu as une mission dans cette famille. Et Dieu veut se servir de toi pour délivrer ta famille. Les impressions prophétiques, mes frères, ce sont des sensations. Ce sont des convictions, des sentiments imprimés par le Saint-Esprit dans notre esprit. Afin de nous révéler ce qui est caché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi deux fois. Amen. Amen. Et quand tu ne sens pas quelque chose, deux fois, ne force pas. Ne force pas. Ça peut être une impression que le Saint-Esprit est en train de placer. Tu peux être assis à côté d'un occultiste, toi tu ne sais pas, mais tu ressens la chair de poule. Tu avais faim, mais on te sert à manger. Subitement, tu n'as plus faim. Attention. Quelque chose te dit le matin de ne pas sortir et de rester à la maison. Alléluia. Amen. Tu es en train de prier. Et du coup, il y a l'image de quelqu'un qui te vient à l'esprit ou dans le souvenir. Tu es en train de dormir. Et au milieu de la nuit, subitement, le sommeil s'arrête. Le problème avec le chrétien, le sommeil s'arrête. Tu ouvres TikTok. Et tu fais une nuit blanche sur TikTok. Alors que c'était une impression que le Saint-Esprit avait placée pour t'avertir de quelque chose. J'aimerais finir et nous allons prier avec ce petit témoignage. Vous savez, il y avait un couple qui était en train, un couple de chrétiens. Un jour, pendant qu'ils étaient en train de dormir la nuit, subitement le mari sursaute de son lit. Il a ressenti une mauvaise sensation. Il a dit non, je dois prier. Et puis il commence à réveiller sa femme. Marie, Marie, to sambela. Marie, la to sambela. Marie, nous on a bien to sambela. Et puis sa femme était là, on a lembi. Et pendant qu'il s'est forcé à réveiller sa femme, sa femme se réveille. Et il commence à se dire, mais oh là, c'est pas pour la nuit. Et ça engendrait un débat. Ils ont commencé à se disputer. C'était la prière. C'est devenu la dispute. Pendant qu'ils étaient en train de se disputer, ils entendent à la porte tout. Qui? Leur garçon qui dit papa. Il parle de la petite fille. Il y a la fille, donc la cadette, qui a piqué une crise. Papa sort, il part voir la fille, les yeux s'étaient retournés. Papa cherche comment mettre l'enfant dans le véhicule et puis aller. Et maman était en train de suivre papa derrière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne suivait pas papa pour voir comment l'enfant était. Elle suivait papa pour qu'il continue le débat, continue la discussion. Ils ont amené l'enfant à l'hôpital. Quand ils arrivent à l'hôpital, le temps qu'on sort la civière, les médecins regardent et disent ça c'est déjà un cadavre. Dieu leur avait donné une impression. Parce qu'il y avait un danger qui guettait à la porte. Mais le diable les a distraits. Et c'est ça le problème avec beaucoup de vie et de famille. Dieu vous donne des impressions, priez. Mais vous vous laissez distraire. Vous vous laissez distraire. Finir pour grandir dans l'instinct prophétique ou dans les impressions prophétiques. Pour grandir dans les impressions prophétiques, vous devez cultiver l'atmosphère prophétique. Cultiver l'atmosphère prophétique. Développer l'atmosphère prophétique autour de vous. La méditation de la Bible, l'adoration, les musiques et même les mélodies prophétiques. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. Ce matin, nous allons prier. Tonga leo tokosambela. Nous allons prier. Tokosambela. Les buts, Litono c'est de pousser chacun teli kotindika moko na à moko. devenir prophétique. Kokoma mosakoli. Quand tu deviens prophétique, Tango komi motalisakoli. Dieu peut passer par toi Nzambe akokoleka na nzela na yo. pour garder ta famille. Mpona kobatela libota na yo. Quand tu deviens prophétique, Tango komi motalisakoli. Dieu peut passer par toi Nzambe akokoleka nzela na yo. pour délivrer ta maison. Mpona kokangola ndako na yo. Nous allons prier le Seigneur. Tokosambela nkolo. Est-ce que je peux prier avec quelqu'un ce matin? Tokosambela na moto moko na tongo yo. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et prier? Tokotelema na losambo. J'aimerais que tu parles à Dieu, Tolingi tolobela Nzambe. que tu pries le Seigneur, que tu dises Seigneur, Koloba nkolo. ce matin je m'attends à toi. Na tongo yo naza kozela mpa na yo. Ce matin j'ai besoin de toi. Na tongo yo naza na posa na yo. Ce matin j'ai besoin de toi. Na tongo yo naza na posa na yo. Viens dans ma vie. Yaka na bomoi na nga. Saint-Esprit, Molimo mosantu. viens dans mon cœur. Yaka. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tombola mongo na yo bana koleka nkolo. Shalom peuple de Dieu, la maison de la restauration vous souhaite le bienvenu. Voici comment se présente le programme de nos cultes. Tout le mardi, nous venons pour étudier la Bible dès 17h juste à 19h30. Et tout le jeudi, nous venons pour prier et intercéder pour nos familles dès 17h juste à 19h30. Et tout le dimanche, nous venons pour célébrer l'Éternel de 8h30 à 10h30. Et vous pourriez également nous suivre sur nos différentes plateformes, entre autres Facebook, YouTube, Instagram et TikTok en tapant Église Mirel. Et enfin, souriez car vous êtes à l'église.